Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le futur. Alors, souvenez-vous, le futur, qu'est-ce que c'est? Au début de l'année, on avait vu la frise du temps et on avait dit ce qui se passe maintenant, c'est le présent. Le présent, c'est maintenant, en ce moment. Donc, vous avez déjà appris à conjuguer des verbes au présent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avant le présent? Comment on appelle la période avant le présent? Le passé. Alors, il y a le passé lointain, par exemple du temps de la préhistoire ou des Gaulois. Et puis, il y a le passé plus récent, hier, la semaine dernière. On a dit aussi quand j'étais petit. Tout ça, c'est du passé. Donc, on a le passé, avant, le présent, maintenant. Et puis, il y a aussi plus tard. Alors, comment on appelle ce qui n'est pas encore arrivé? Ce qui se passera plus tard? Eh bien, ça s'appelle le futur. Vous avez raison. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au futur. Le futur, ce n'est pas encore arrivé. Ça se passe plus tard, demain, l'année prochaine, quand je serai grand, ou pour moi quand je serai vieille. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, qui n'est pas encore arrivé. Alors on avait déjà fait des exercices pour reconnaître si les phrases étaient au passé, au présent ou au futur. Aujourd'hui, on va apprendre à conjuguer un verbe au futur. Le temps d'effacer mon tableau et je suis à vous. Et voilà, déjà fait. Alors, pour conjuguer, on avait vu pour le présent, on va se servir des pronoms personnels. Alors, je, tu, il ou elle ou on. On a aussi nous, vous, il au pluriel ou elle au pluriel. J'espère que vous voyez bien le tableau, mais je pense que oui. Alors, on va prendre en exemple le verbe chanter. Donc, comme on veut le conjuguer au futur, on peut dire par exemple demain pour s'aider à trouver le futur du verbe chanter. Donc, demain, une nouvelle chanson. Demain, je chanterai, vous avez raison, chanterai une nouvelle chanson. Demain, une nouvelle chanson. Demain, tu chanteras une nouvelle chanson. Demain, une nouvelle chanson, il chantera une nouvelle chanson. Donc, on entend la même chose avec tu et avec il. Par contre, remarquez bien, à la fin, ça ne s'écrit pas pareil. On dit avec tu, il y a toujours un S. Avec le pronom personnel tu, à la fin du verbe, vous l'avez déjà remarqué au présent, on met toujours un S. Allez, on continue. Demain, nous, une nouvelle chanson. Demain, nous chanterons une nouvelle chanson. Demain, vous chanterez
une nouvelle chanson. Et enfin, demain, il ou elle au pluriel, donc mon frère et ma sœur, demain, une nouvelle chanson, chanteront. Alors, si je relis le verbe, je ne l'avais pas écrit, le verbe chanter au futur, je vais avoir je chanterai, tu chanteras, il chantera, nous chanterons, vous chanterez, ils chanteront. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Regardez bien la façon dont sont écrits les verbes au futur. Alors oui, vous avez remarqué. Hop, on retrouve ici, à chaque fois, le verbe chanter en entier. On retrouve l'infinitif du verbe chanter. On l'a écrit en entier. Vous vous souvenez, au présent, il fallait enlever la terminaison ER pour mettre la terminaison du présent. Ici, on va garder l'infinitif du verbe chanter au futur. Et puis, on rajoute la terminaison du futur. Donc ici, avec je, la terminaison, ce sera AI. Avec tu, la terminaison, ce sera AS. Avec il ou elle ou on, la terminaison, ce sera A. Avec nous, eh bien, on retrouve la même terminaison qu'au présent, ONS. Par contre, attention, j'ai bien gardé le verbe en entier. Donc, au présent, on dit nous chantons une nouvelle chanson. Au futur, nous chanterons une nouvelle chanson. Pareil, avec vous, EZ. Et il avec un S ou elle avec un S, ONT. Donc ici, vous avez les terminaisons du futur. Pour conjuguer au futur, je prends donc l'infinitif du verbe et je rajoute la terminaison qui correspond au pronom personnel. Alors, on va s'entraîner un petit peu à conjuguer au futur des verbes qui se terminent par ER, mais ça peut marcher aussi avec d'autres verbes. Vous allez avoir besoin de votre ardoise. Moi, je vais changer de place parce que mon tableau est déjà plein et je voudrais quand même qu'on ait devant les yeux ici le verbe qu'on a conjugué. Alors, le temps que vous preniez votre ardoise, votre feutre, moi, je change de place, je m'installe aussi. À tout de suite. Allez, hop, je suis déjà prête, vous avez vu, je me suis mise à l'extérieur, c'est quand même plus sympa. Donc, zou. Et c'est parti. Alors, ici, vous avez ce que je vous mettrai, ce que je vous ai mis, pardon, cette semaine dans les devoirs. Donc, c'est la leçon que normalement on aurait dû ranger dans le petit classeur et que vous rangerez l'année prochaine. Ne vous inquiétez pas, mais au moins, hop, vous l'avez. Donc, la leçon, le futur des verbes en ER, au futur, les terminaisons sont toujours les mêmes. C'est celle qu'on a vue. Oh, d'ailleurs, il y a une faute dans la leçon. Je corrigerai. Alors, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, on retrouve ici le verbe que nous avons fait au tableau juste avant. Je chanterai, tu chanteras, AS, il, elle, on chantera, A, nous chanterons, ONS, vous chanterez, EZ, il avec un S ou elle avec un S chanteront, ONT. Et je vous ai rajouté, pour conjuguer un verbe au futur, on rajoute la terminaison après l'infinitif du verbe. Donc là, vous voyez bien, le verbe chanter est souligné, on le voit qu'il est en entier.
et on rajoute ensuite les terminaisons. J'ai mis les pronoms personnels de la conjugaison en orange pour suivre nos couleurs de grammaire. Comme ça, on se souvient bien qu'il s'agit de pronoms personnels. Alors là, je vais vous demander de faire la même chose, de conjuguer le verbe danser au futur. Ah, on ne le voit pas. Hop, voilà. Danser au futur. Donc, on peut déjà écrire les pronoms personnels. Je, tu, il, nous. On n'est pas obligé de mettre les trois. Pour il, elle, on en choisit un. Vous. Et là, je vais prendre elle avec un S. Donc, quand même, pour trouver ce qu'on doit écrire, on peut toujours dans sa tête se dire je conjugue au futur. Le futur, c'est plus tard. C'est par exemple demain. Donc, demain, je danserai. Alors, on a dit, on écrit le verbe danser à l'infinitif et on rajoute la terminaison avec je. Eh bien, la terminaison, c'est AI. Donc, demain, je danserai. Ça s'écrit comme ça. Demain, tu danseras. Donc, pareil. Je vais écrire le verbe à l'infinitif. Et je rajoute la terminaison avec tu. Vous faites en même temps que moi, hein, évidemment. AS. Ça y est, vous suivez? Sinon, vous mettez en pause pour me rattraper. Demain, il dansera. Pareil, de la même façon. J'écris le verbe à l'infinitif. Je regarde avec il, la terminaison, c'est A. Donc, je rajoute la terminaison qui correspond au pronom personnel. Demain, nous danserons. Allez, j'écris le verbe danser à l'infinitif. Je regarde avec nous ONS. Demain, vous danserez. J'écris le verbe à l'infinitif. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Hein. Une fois qu'on a compris, après, c'est facile. Hop, je regarde la terminaison avec vous, EZ. Demain, elles danseront. J'écris le verbe à l'infinitif et je regarde sur ma leçon, elle avec un S au bout, ONT. Et ça donne au futur. Demain, je danserai. Tu danseras. Il dansera. Nous danserons. Vous danserez. Elles danseront. Vous avez vu, je me sers à chaque fois de la leçon pour pouvoir conjuguer le verbe. On fait quand même attention. Ici, on l'avait déjà vu tout à l'heure pour chanter. Tu danseras, il dansera, on entend la même chose. Mais on n'oublie pas, avec tu, on met toujours un S. C'est la même chose pour nous danserons, elles danseront. Attention, on entend danseront dans les deux cas, mais avec nous, on écrit ONS, avec elles, on écrit ONT. Donc faites bien attention aux pronoms personnels dans les exercices quand on devra conjuguer. Alors on ne va pas se quitter comme ça, je vais vous laisser faire une fois tout seul ce qu'on vient de faire ensemble. On va prendre le verbe lancer. Lancer un ballon par exemple. On le conjugue au futur, pardon. Donc demain, je un ballon. Demain, tu un ballon. Donc là, vous allez être obligé de mettre en pause forcément pour me remplir ici à tous les pronoms personnels le verbe lancer au futur et on se retrouve pour la correction. Allez, bon courage, à tout de suite.
Ah, et j'ai oublié de dire, hein, comme vous mettez en pause, normalement, vous voyez ici toujours la leçon pour vous aider à conjuguer. C'est pratique quand même la pause. Allez, à vous de jouer. Alors ça y est, vous avez fini, je suis de retour. On y va. Alors, demain, je lancerai la balle. J'écris le verbe lancer et avec je, la terminaison CAI et ça fait bien je lancerai. Demain, tu lanceras la balle. Donc, toujours pareil. Tu lanceras et avec tu, AS. Demain, il lancera la balle. Alors, on n'oublie pas, cette fois-ci, c'est il. Donc, ça ne s'écrit pas pareil qu'avec tu. Juste un A pour faire il lancera. Demain, nous lancerons. Alors, j'écris le verbe lancer à l'infinitif et je rajoute la terminaison du futur avec nous, ONS. Et ça fait bien, nous lancerons la balle. Demain, vous lancerez. J'écris l'infinitif du verbe, je rajoute la terminaison du futur avec vous, EZ. Et enfin, il avec un S ou elle avec un S. Donc là, elle avec un S, elles lanceront. Toujours pareil, j'écris le verbe lancer et je rajoute la terminaison du futur avec il avec un S ou elle avec un S, ONT. Et bien voilà, vous venez de conjuguer votre deuxième verbe au futur. Alors, vous avez vu, ce n'est pas compliqué. On écrit l'infinitif, on choisit la bonne terminaison qui va avec le pronom personnel. Donc toute cette semaine et toute la semaine prochaine, on s'entraînera à conjuguer les verbes au futur. Vous avez bien entendu le droit à chaque fois de prendre votre leçon, mais on essaye au bout d'un moment de ne plus regarder. On a compris comment on fait, on commence à apprendre les terminaisons. À la fin de la semaine, je pense que vous les connaîtrez. Donc on essaiera après, vous essaierez après de le faire sans regarder la leçon et de vous corriger après avec la leçon. Allez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite.